Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Les Maths, c'est cool. Aujourd'hui au programme, pyramides et cônes. Autant dire que le sujet s'annonce pharaonique. Alors puisqu'on parle d'Égypte, on va commencer à étudier les pyramides. Qu'est-ce qu'une pyramide? Une pyramide, c'est une figure dont la base est un polygone et dont les faces latérales, c'est-à-dire les faces des côtés, sont des triangles qui ont un sommet commun, qui sera le sommet de la pyramide. Vous pouvez voir sur le schéma que le sommet est tout en haut, une arête latérale est un des côtés du triangle, une des faces latérales est une des faces du triangle, une des surfaces du triangle, la hauteur et la distance du sommet à la base, c'est-à-dire la droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire à la base, et la base, c'est le polygone dont on a parlé. Certaines personnes parle de pyramide régulière. Une pyramide régulière, c'est une pyramide qui a pour base un polygone qui a non seulement les mêmes côtés, mais aussi les mêmes angles. Côtés de longueur égale et angles égaux. Et en plus de ça, il faut que les faces des triangles qui composent la pyramide soient isocèles de même côté et que leur sommet, le sommet de ce triangle isocèle, ce soit celui de la pyramide. Donc un polygone régulier, même angle, même côté et des triangles isocèles identiques qui se coupent en un même point. Vous avez peut-être pour projet de construire une demeure dans le style pharaonique et vous souhaitez savoir quel volume il y a à l'intérieur pour savoir si vous pouvez mettre vos meubles, etc. Alors comment on calcule le volume d'une pyramide? Si vous êtes dans ces conditions-là, ça peut vous être très utile. Sinon, on s'en fout, faut le savoir quand même, c'est des maths, c'est comme ça, tu choisis pas, tu te tais. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Attention, si tu souhaites construire une pyramide en papier, pour vérifier, essaye de la remplir d'eau pour voir si ça marche. Je pense que tu vas avoir un problème quand le papier va être mouillé, mais essayez. Si c'est le cas, si c'est ce que tu veux faire, il va te falloir réaliser un patron d'une pyramide. Et pour ce faire, je vais te montrer deux exemples, juste pour que tu saches qu'il n'y a pas qu'un patron possible. Ici, on a les mêmes triangles, le même polygone de base, mais deux patrons différents. Alors je te vois venir, une pyramide, c'est sympa, tout ça, mais en pratique, on fait pas construire des baraques pyramidales tous les jours. Il serait peut-être plus intéressant de savoir quelle est la contenance d'un gobelet. Tu sais, ces gobelets un peu design dans lesquels tu peux mettre des cocktails. Enfin, tu sauras peut-être quand tu seras plus vieux. Autrement dit, comment on calcule le volume d'un cône, parce que ça s'appelle un cône. À ton âge, tu pourras peut-être t'en servir pour calculer le volume de glace que tu peux mettre dans le cornet. Alors, un cône, ça a pour base un cercle. Et tu prends un triangle rectangle qui fait un tour complet sur un des côtés de l'angle droit. Ça forme donc le cercle, la base du triangle, et ça forme le cône. Tu l'imagines comme ça. Le volume, c'est pareil que pour la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. En l'occurrence, l'aire de la base, c'est pierre carré, donc tu fais pierre carré fois hauteur divisé par 3. Et voici un exemple de patron des fois que tu as envie de réaliser un cône en papier. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, aussi court que ça. Sur 2 slides tiennent l'intégralité de ce chapitre. Pour tester tes nouvelles connaissances, nous allons faire un jeu. Le jeu du qui va avec qui. On parle de volume ici. Tu relis la partie gauche avec ce qui correspond dans la partie droite et je te donne la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pyramide à base carrée, de côté 3 cm et de hauteur 5 cm. Quel volume? On a dit que le volume c'était R de la base fois hauteur divisé par 3. R de la base c'est un carré, de côté 3. Donc l'aire du carré c'est côté fois côté, 3 fois 3. On a donc 3 fois 3 fois la hauteur 5, le tout divisé par 3, on simplifie par 3 en haut et en bas, ça fait 3 fois 5, 15 cm3. Le volume d'un cône de rayon 5 cm et de hauteur 3 cm. Toujours pareil, R de la base fois hauteur divisé par 3, R de la base pi R carré, donc pi fois 5 fois la hauteur 3 cm divisé par 3. On simplifie en haut et en bas par 3, ça nous fait pi fois 5 fois 5, 25 pi cm3. Le volume d'un pavé droit de dimension 3 cm, 3 cm et 5 cm. Bon là ça n'a rien à voir avec les cônes et les pyramides, mais c'est quand même bien de savoir quel est le volume d'une boîte parce que ça c'est un peu plus utile. Par exemple si demain ton métier c'est de remplir des containers, ben tu sauras combien tu peux mettre de petites boîtes dans les grandes. Pour un pavé droit, le volume c'est côté fois côté fois côté. Enfin, largeur fois hauteur fois profondeur si tu veux. Donc ça fait 3 cm fois 3 cm fois 5 cm, ce qui nous donne 45 cm3. Un cylindre de rayon 3 cm. Alors cylindre et pavé, c'est la même chose. C'est base fois hauteur. Et vu que ce sont des formes pleines, il n'y a pas d'histoire de pyramide ou de cône, on divise pas par 3. Et sinon ça marche pareil. Donc là, on va avoir base fois hauteur, c'est tout.
la base pierre carrée, 3 fois 3 pi, 9 pi, fois la hauteur 5, ça nous fait 45 pi, centimètres cubes. Quel est le sommet de cette pyramide en rouge? Ici, il y a une certaine base, on tiendra secrète jusqu'à la question suivante pour ne pas spoiler, c'est-à-dire ne pas dire la fin. Cette pyramide est constituée d'une base et de 4 triangles qui se recoupent en un point D, c'est le sommet commun chacun de ces triangles. Donc D est bien le sommet. Quelle est la base? La base, c'est la face qui n'est pas un triangle, hein, c'est l'autre face. Donc c'est le quadrilatère EFGH qui est ici un carré. La pyramide est-elle régulière? Alors, pour qu'une pyramide soit régulière, on a dit il faut un polygone régulier, même côté, même angle, et que les triangles qui le composent soient isocèles en un même sommet commun. Donc ici, la base, c'est bien un polygone régulier, mais les faces de la pyramide ne sont pas isocèles en D. Par exemple, si tu regardes le triangle EDH ou le triangle DGH, par exemple, ce sont des triangles qui sont rectangles, qui ne sont absolument pas isocèles en D. Ils sont isocèles en H, mais sans sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec les maths, c'est cool. J'espère te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Lâche rien, bats-toi et partage nos vidéos si tu penses qu'elles peuvent être utiles. À bientôt!